Des quatre coins du monde, ils sont revenus sur la terre de leurs aïeux. Rejoignez-nous tous les jours pour découvrir leur histoire. Avec Eve Bocara et Eliana Gurfinkel. Immigration. C'est tous les jours sur Studio Kalita. Salut à tous, c'est Eve Bocara, sans Eliana Gurfinkel cette semaine et on va continuer à parler de l'alia russe. Alors on l'a vu, si des juifs russes étaient venus depuis très très longtemps en terre d'Israël, en Palestine à l'époque de fervents sionistes, puis d'autres plus orthodoxes vont continuer à émigrer un petit peu, plutôt des orthodoxes, dans les années 70 en terre d'Israël. Entre la guerre de 6 jours et celle de Kippour, le nombre d'immigrants soviétiques atteint 100 000 personnes. Après la guerre de Kippour, Israël va rencontrer pour la première fois le phénomène des personnes qui transitent par Israël de Russie. Et ainsi, près de 21 000 juifs obtiennent des visas officiels de sortie du RSS. Officiellement pour Israël, qui est le pays pour lequel on donne le visa, mais ils ne sont que 17 000 à s'arrêter véritablement en Israël, et les autres vont l'utiliser comme point de transit pour émigrer essentiellement aux États-Unis, au Canada ou aux États-Unis. Voilà. Ce n'est qu'à partir de la perestroïka de 85 et Mikhail Gorbatchev que la situation va s'améliorer pour les Juifs qui vont récupérer l'autorisation d'exercer leur culte et leurs activités de juifs en Russie et qui vont aussi avoir le droit d'émigrer. De nombreuses synagogues et écoles juives vont réouvrir dans toute la Russie après Gorbatchev, dans toute la Russie, mais aussi les autres républiques ex-soviétiques qui vont voir refleurir des journaux en langue russe juif, et puis diverses organisations, des congrès juifs mondiaux, les communautés vont revivre, etc. À Moscou et à Saint-Pétersbourg vont se créer des universités juives, et à Kiev, un institut de judaïsme. En 1990, donc, où les choses semblent donc s'apaiser pour les Juifs. Et on pensait depuis longtemps que l'ère de l'Alia en provenance de l'Union soviétique était terminée. Le tableau change à nouveau. Au printemps 90, les chiffres de l'Alia vont atteindre 10 000 émigrants par mois, voilà, avec l'ouverture de la chute de l'URSS. Et au milieu de l'année, 50 000 émigrants étaient déjà arrivés en Israël. Pendant les 6 mois qui vont suivre cette époque de 90 qui a révolutionné l'Europe, Israël va accueillir 135 000 immigrants supplémentaires. En tout, l'alia russe jusqu'à aujourd'hui qui atteint presque 1 million de personnes. L'émigration des juifs russes et de l'ex-URSS va être massive pendant ces années 90. Elle continue, on l'a dit, aujourd'hui. Et c'est nombreux juifs soviétiques qui vont ainsi profiter, qui sont plus sujets à l'antisémitisme, mais qui vont bien sûr profiter de cette libéralisation de la politique d'immigration de la chute de l'URSS. Voilà. La moitié de ces juifs de la communauté qui va quitter le pays vont venir en Israël, aux États-Unis, en Allemagne. La plupart va rester plutôt, on en parlera dans une prochaine émission, laïque, va garder sa langue russe avec un communautarisme très très important chez les Russes. Et on va parler de ça très vite dans un 3e épisode. Merci. Des quatre coins du monde, ils sont revenus sur la terre de leurs aïeux. Rejoignez-nous tous les jours pour découvrir leur histoire. Avec Eve Bocara et Eliana Gurfinkel. Immigration. C'est tous les jours sur Studio Kalita.